Aujourd'hui, on a plus de 80 rassemblements interrégionaux, régionaux, interdépartementaux, départementaux, dans toute la France. Tous les rassemblements sont unitaires. Partout, nous avons progressé sur la question de l'unité. Partout, les décisions se sont faites ensemble sur le lieu, sur la forme, sur l'heure de la manifestation, sur l'animation. On aura beaucoup d'animation. Les retraités descendent à nouveau dans la rue aujourd'hui parce que leur niveau de vie est en train de se dégrader très vite. C'est vrai qu'il a augmenté entre 1970 et 2000, il n'a cessé d'augmenter. Et ça, c'est une des victoires de notre régime par répartition. Mais c'est vrai que depuis 2000, il se dégrade et il se dégrade de plus en plus vite. Et cette année, contrairement aux engagements du gouvernement dans sa dernière loi de 2003, que nous avions d'ailleurs combattu vivement, on ne sera même pas augmenté du niveau du coût de la vie. Alors, il n'y a pas d'argent pour soigner les gens, par exemple. C'est les retenues des franchises médicales, 50 centimes par boîte de médicaments. On n'en finit pas de nous restreindre notre pouvoir d'achat par tous les moyens. Et comme je dis encore une fois, quand je vois que ces centaines de milliards qui valsent pour renflouer les banques, je suis complètement scandalisé. Aujourd'hui, le niveau du pouvoir d'achat des retraités est pour les 2/3 d'entre eux inférieur à 1 600 €. Pour 64% des femmes, il est inférieur à 900 € et pour 36% des femmes, il est inférieur à 700 €. Aujourd'hui, une ouvrière du textile, par exemple, qui a travaillé toute sa vie, quelquefois 42, 43 ans, elle aura en tout et pour tout 750 € de pension, retraite de base et retraite complémentaire comprises. La nourriture, on ne peut plus se permettre, on vous parle de produits biologiques, de qualité, et nous on est obligé d'aller là où c'est le moins cher, et la qualité de la vie s'en trouve dégradée. Alors, ma perte de pouvoir d'achat, ça se traduit par le fait que je ne peux plus vivre de la même manière que je vivais avant, d'autant plus que je me retrouve toute seule avec un logement, un pavillon, et l'entretien du pavillon et tout ça, ça me coûte excessivement cher. Le chauffage, le gaz, l'électricité, tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Mais en plus, j'ai des petits-enfants et que je suis aujourd'hui obligée d'aider parce qu'ils sont dans des situations difficiles. J'en ai un qui travaille dans l'intérim, donc il n'a pas toujours du travail, et puis une petite fille qui reprend des études, elle a 23 ans, et je suis obligée de lui payer son logement. Les retraités demandent une augmentation substantielle de leur retraite, bien au-delà même du coût de la vie. Ce que nous demandons, nous, la CGT, c'est l'indexation sur les salaires, de façon à ce qu'on garde une parité entre les salaires et les retraites. Toutes les organisations syndicales sont dans la rue, toutes les organisations syndicales ne demandent pas l'indexation sur les salaires, mais toutes réclament que ce ne soit plus sur le seul coût de la vie. Et nous avons aussi une revendication commune, qui est celle d'avoir un minimum de pension au SMIC. Pour nous, la CGT, bien évidemment, on se bat avec les actifs pour que ce minimum soit porté à 1 600 €.